Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 22 dernière de 2025, on termine ça tout en humour. Bienvenue à Studio Libre. À la question « Qu'est-ce que tu fais? On te voit plus! » Mon prochain invité qu'on entend déjà rire va pouvoir dire « Attachez-vous avec de la broche parce que vous allez me voir sur un moyen temps. » Mais c'est un peu normal que les gens s'ennuient de nous quand on est trop souvent seul. Patrick Groux est avec nous. Bonjour Patrick. Beau. Ça va bien? Ben ça va super bien. Merci de passer en studio parce que bon, c'est rare les humoristes de la Granville qui viennent faire un tour, mais toi, t'as un attachement plus particulier à la région. J'ai un attachement à la région, oui. J'ai un attachement à Buckingham aussi, que je connais bien. Un de mes meilleurs chums vient d'ici, moi, de Buckingham. J'ai une blonde aussi quand j'étais jeune qui était à Buckingham. Puis j'aime beaucoup la télé communautaire aussi parce que moi, c'est là que j'ai commencé. Oui. Puis je me souviens, c'était quoi quand j'étais jeune de demander justement d'appeler dans les gros bureaux de Montréal puis demander à des artistes reconnus de passer à l'époque. Nous autres, c'était Rogers 23. Oui. Le poste francophone, franco-ontarien de la télé communautaire. Qui existe encore. Qui existe encore. Puis... mais c'était bien difficile d'avoir des noms, même si j'étais persévérant et je te dirais même presque fatigant. Puis moi, je me suis juré que si un jour ça marchait mes affaires, que j'allais jamais bouder ce monde-là, parce que c'est hyper important. Puis c'est de la bonne télé. Puis c'est de la télé qui est différente aussi. Oui. Fait que j'ai toujours adoré ça. Là. Oui. Trop longtemps seul, c'est en fait une boutade de François Havard. C'est ça que j'ai compris. Là. Il a dit hey, toi, là, tu as sorti une connerie, puis il t'a dit hey, toi, tu dois être trop souvent seul. Ouais. Il dit tu passes trop de temps tout seul. C'est ça qu'il m'a dit. Il dit tu passes trop de temps tout seul parce que j'y faisais lire des textes que j'avais écrits, des observations un peu ridicules, un peu absurdes. Il y a beaucoup d'humour d'observation, je m'en rends compte dans mon nouveau show. Ouais. Ce que je faisais pas beaucoup avant, en fait. Puis il y a plein de coïncidences. Moi, je le dis, ma blonde... reste en Outaouais, moi. Oui. Fait que on se voit pas beaucoup. On se voit quand même. Au moins, on essaie de se voir une fois par semaine, quelques jours, puis tout ça. Mais j'en passe du temps tout seul. Mes enfants sont rendus grands. Ils ont leur char. Fait que là, quand ils ont leur char, t'es père, c'est fini. Ma fille est en appart. J'étais avec mon gars, mais écoute, on se texte, puis même là. Fait que j'ai recommencé à avoir du temps pour moi. C'est pas péjoratif quand même, c'est pas négatif. Ça. Trop longtemps seul, il y en a qui disent « Oh mon Dieu, ça va être triste. » Ben non, pas en tout. Ça vient vraiment de ce gag-là. Puis, mais en même temps, trop longtemps seul, ça peut vouloir dire bien des affaires. C'est quoi qui venait me chercher, moi, pour vrai? Parce qu'on pense des fois qu'on est tout seul, puis on ne l'est pas tant que ça. Puis des fois, on pense qu'on est beaucoup, puis on est tout seul. Fait que, tu sais, on est dans un drôle de moment en ce moment, dans de drôle de vie, mettons. Ouais. Fait que je trouvais que le potentiel du thème de trop longtemps seul est intéressant. J'ai passé, moi, avant ma blonde actuelle, je suis tombé célibataire à 49 ans. Oh, ouais. J'ai fait comme tabarouette, 49 ans, qu'est-ce que je fais là tu sais. Fait que ça aussi, ça a donné place à des bonnes observations puis à des bons numéros aussi. Ouais. Parce que je me suis rendu compte, à 49 ans, quand je suis tombé célibataire, je l'ai pas été longtemps, mais juste assez pour comprendre que la vie est pas faite pour les gens seuls. Ouais. Puis c'est les couples, c'est les familles, tu sais, je donne l'exemple dans mon show juste à l'épicerie, par exemple. Oui. Tu sais, je dis, tu essaies de trouver une boulette de steak haché pour te faire un hamburger, là. Non, c'est les gros formats, t'en vas chez Costco, dis ça, c'est fini. Même affaire, j'en parle d'ailleurs dans mon show de Costco, tu sais. Je dis, quand t'achètes 800 rouleaux de papier de toilette tout seul, là. T'en as pour un bout. Puis il faut que tu justifies ton achat, là, tu sais. Fait que là, je niaise avec ça, mais c'est vrai, fait que ces observations-là, tout ça, l'espèce de thématique de trop longtemps seul, de c'est varié, puis on peut aborder plein de facettes du thème aussi, puis je trouve ça intéressant. En fait, c'est choisi comme liberté, là, si on veut. C'est pas une solitude, parce que comme deux sortes de solitude, comme tu disais, il y a une solitude qui est pratiquement imposée. Toi, si tu veux avoir du monde, ben tu sors, mais à 50 ans, quand on se retrouve tout seul, puis qu'on s'assoit, puis qu'on fait... Ah, après une vie de fou, là, faut le dire, là, tu t'as fait
56 millions d'affaires, des projets, autant radio, télé. Je me souviens, tu étais à la radio le matin, d'ailleurs, avec tes chansons. Puis il y a une chanson que je me souviendrai toujours. Puis tu dis, dans ce temps-là, hier, je me suis couché à minuit. Fait que le refrain, c'est matin que je l'ai écrit. T'sais. Puis ça fait pour une vingtaine d'années. Puis je me disais, mon Dieu Seigneur, c'est vrai, c'est ça, là. J'avais un show hier, j'ai fini tard. Puis là, j'ai un emploi le matin. Donc, à un moment donné, ça doit être quand même relaxant, apaisant, dire enfin, j'ai du temps tout seul. Oui. Oui, puis j'ai cette chance-là d'apprécier mon temps tout seul parce que, comme tu dis, je suis pas tout le temps tout seul, puis j'ai un choix. Il y a beaucoup de gens seuls qui vivent une grande solitude. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, puis c'est pour ça qu'on aime la télé, c'est pour ça qu'on aime la radio. Tu sais, moi, Jacques Faby, là, qui est un homme de la radio extraordinaire qui a fait Faby la nuit pendant des années, ben moi, c'était comme mon chum. Ben oui, sur le retour. C'est ça. Puis la nuit, ben moi, je revenais de tourner, puis tout ça. Donc, il m'accompagnait. Donc, j'avais cet attachement-là aux animateurs, aux animatrices télé, radio, tout ça, on l'a. Fait que, heureusement, mais non, je suis chanceux parce que mais ça m'a pris du temps quand même apprivoiser la solitude. T'sais. Quand j'étais plus jeune, moi, je suis un hyperactif. Fait que j'ai su assez tard dans ma vie, là, ça fait 3-4 ans que je suis TDAH. Même si j'avais... écoute, tout le monde s'en doutait fortement, disons. Disons que les portes étaient transparentes dans vos sorties du garde-robe. Exactement. Mais, puis tu sais, je voulais tellement pas l'être en plus. Moi, c'est pas un test sur Internet vite fait. Là. Au contraire, j'ai vu des neuropsies, je voulais pas l'être. Mais j'ai compris bien des affaires, puis j'ai compris pourquoi j'avais de la misère à être seul, puis tout ça. Puis fait que ça s'apprivoise aussi. Mais écoute, il y a tellement de sujets qu'on peut aborder. Oui. Puis quand tu te retrouves, là, après 4 ans, après avoir fait ton dernier show, les gens, c'est drôle parce que dans ton dernier show, l'avant-dernier, je me rappelle pas, tu disais justement, qu'est-ce que tu fais? On ne voit plus. Les gens me disent, ben là, c'est parce que je suis à TV, parce que je fais ci, parce que je fais ça. Puis là, comme, ben tu me vois finalement, là, je suis là, là. Je suis là, là. Je suis là. Ah ouais. Puis les gens, ce qui est drôle de voir, c'est que malgré que tu faisais plus de scène, ils t'ont pas oublié en tant qu'humoriste. Ils t'ont pas associé comme certains animateurs de Job de bras, notamment, très bonne émission. Puis là, ça clique tout de suite, ça revient. Les ventes sont là. Je regardais, le show de ce soir, on est le 19 novembre, c'est plein. Déjà à la salle PNG, tu reviens en 2026, il reste quelques billets, là, grouillez-vous parce que d'ici à Noël, il n'en restera plus. Ça doit être quand même le fun de voir que les gens m'ont pas oublié et ils savent que je suis encore un humoriste à la base. Oui, parce qu'on le fait pour les gens. Fait que, puis tu sais, une carrière, c'est un peu... il y a des hauts, des bas aussi. Ça peut pas toujours... Tu sais, les ventes, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre aussi. Là, tu sais, je veux dire, si c'était facile puis il y avait une recette, tout le monde vendrait 300 000 billets à chaque tournée, tu sais. Fait que de savoir que les gens sont encore là pour moi puis qu'ils viennent me voir en show, ça me fait vraiment plaisir parce que, tu sais, je tiens rien pour acquis, là, je veux dire... Je regarde ça, puis j'ai hâte de les voir, je suis content, j'apprécie. Fait que non, oui, ça fait plaisir parce que c'est vrai que je fais de la radio, je fais de la télé, je fais plein d'affaires. Puis ça fait quand même 4 ans que j'ai fini mon dernier one-man show. Fait que de savoir que les gens veulent revenir me voir sur scène puis passer du temps en salle, live, en vrai, avec moi. Moi, je pense, je fais bien des trucs dans la vie, mais c'est ce que j'aime le plus. Il n'y a rien qui bat ça, d'être sur une scène avec un public puis de vivre dans le moment présent puis d'avoir quelque chose où tout peut arriver, tu sais. On est toujours comme un peu fébrile quand c'est un show live, quand ça se passe en direct. C'est un échange avec le public aussi, tu sais. Fait que non, j'adore ça. Puis je suis très reconnaissant de voir que les gens se déplacent encore puis que je vends encore des billets après toutes ces années-là, tu sais. On va en parler de toutes ces années-là. Tu me disais, ça faisait 32 ans que tu as commencé dans le milieu. 25 et plus que ça roule puis que tu gagnes ta vie avec ça. On doit se pincer à un moment donné. On doit dire, mon Dieu Seigneur, c'est comme on dit, il y a le creux de vague, on dit, mais à un moment donné, il va arriver. Mais toi, on dirait que ça a toujours été dans le piton, dans le fond. Ben, c'est que j'ai eu une carrière j'adore ma carrière, je suis content. Je suis tellement content d'avoir pu avoir une carrière comme celle-là parce que moi, j'ai jamais vendu 300-400 000 billets comme Louis-José ou Martin Matt ou d'autres qui le font. J'ai toujours bien vendu, par contre. Je suis très content, mais ça a toujours été stable.
mais je suis encore là. Puis l'aspect durée, longévité est très important aussi parce que d'être encore là aujourd'hui, ça me permet encore d'essayer des affaires puis de jouer. Moi, tu sais, faut que j'aie du fun dans ce milieu-là aussi. Puis c'est important de s'amuser puis d'encore trouver des affaires que j'ai envie de faire puis de m'amuser là-dedans. J'ai encore le privilège de le faire à 51 ans. Fait que c'est vraiment le fun, tu sais. Puis à 51 ans, on dirait que je me sens en forme comme jamais. C'est ce que j'allais dire. Je suis bien, je suis heureux. Mes enfants, je les aime de tout mon cœur, mais ils sont peu à la maison. Ben, mon gars, oui, mais tu sais, on se voit beaucoup moins. Fait que je retrouve une certaine liberté. On est comme gênés comme parents, des fois, de dire qu'on est content qu'ils sacent le camp, là, mais je suis pas content qu'ils sacent le camp. Mais je suis content de retrouver une certaine liberté puis d'avoir une relation qui est un peu plus mature avec eux autres aussi. Puis d'être encore en forme, comme tu dis, là. Oui, puis oui. Ouais, je suis chanceux puis je touche du bois, mais j'ai encore bien du fun. Puis c'est drôle parce que je suis redéménagé à Montréal parce que je m'étais un peu éloigné pour avoir mes enfants. Mais là, je suis retourné à Montréal, puis je reprends le métro, puis je triple. Comme quand j'étais jeune, j'étais arrivé à Montréal à 19 ans avec mon groupe d'humour, puis on découvrait tout. On dirait que ça me rappelle plein de trucs. Là. J'ai recommencé aussi à faire des soirées d'humour en rodage. Oui. Des clubs de comédie, puis tester des affaires. Mais tu sais, ça se fait vite, j'y vais en métro, il y a de quoi de dynamique, pareil comme quand j'étais jeune. Oui, ça doit contribuer à la forme, puis tu sais, à être heureux, parce que tu m'as l'air vraiment heureux, même si t'as encore une vie de fou aujourd'hui, là, ça n'arrête pas. Mais là, on sent une plénitude, une zénitude. Est-ce que tu l'avais ou dans le fond de toi à 20 ans, puis tu n'étais pas capable de l'exploiter, ou autrement dit, est-ce que tu as le bonheur facile? J'ai toujours eu le bonheur facile, ça c'est certain. Je vois toujours le positif dans tout. J'ai toujours dit à mes enfants, moi, tu sais, une des bases pour être heureux dans la vie, là, il y en a plusieurs, mais moi, ça a toujours été de pense à ce que tu as puis pas à ce que tu n'as pas. OK. Parce que ce qu'on n'a pas, là, on peut en trouver plein. Là. Notre char, on aimerait ça avoir des sacoches à 3000 pièces. Il y en a qui aimeraient ça avoir une maison dans le sud, en quelque part. Tu sais, il y a tout le temps de quoi. Puis ça nous rend malheureux parce qu'on a toujours l'impression qu'il nous manque tout le temps quelque chose. Ouais. Mais quand on pense à ce qu'on a, par contre, puis des fois, ça peut être peu, mais peu, c'est quoi, là? Je veux dire, juste d'être en santé, d'avoir des enfants que t'aimes, d'avoir ce privilège-là, d'avoir un homme, une femme qui t'aime aussi, d'avoir des amis, d'avoir, tu sais, quand tu penses à ce que t'as dans la vie, c'est beaucoup plus sain, je pense, puis c'est le fun. Est-ce que j'ai toujours été, je dirais pas que je suis serein, mais quand même, j'ai toujours eu une espèce d'urgence de vivre, moi, tu sais, d'essayer des affaires, puis tout ça, puis je me calme plus en vieillissant. J'essaye de respirer. J'ai une blonde qui fait de la méditation. Ah, OK. Donc, elle m'apprend à me calmer le pompon puis à respirer. Malgré tout, tu as réussi à garder la tête froide. Parce que, bon, on a vu certains humoristes qui ont eu des gros succès, que ce soit sur scène, à la télé, à la radio, tout ça. Peut-être un peu s'enfler la tête et tout ça. Toi, tu as toujours resté groundé. Qu'est-ce qui t'a groundé? Tu dis oui, ton éducation, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui te ramène à un moment donné. Est-ce qu'on a eu à faire ça? Tes amis ont dit « Hey Patrick, là, je pense que tu perds un peu de ce que tu es à l'essence même. » Pas vraiment. Je dis toujours que j'ai été... ça m'a monté à la tête une semaine dans ma vie. OK. Puis je me souviens de cette semaine-là, puis c'était pendant le Gros Luxe et n'importe quoi à Musique Plus. Gros succès. Ouais, gros succès. Puis en 2004, là, ça avait aucun sens. Ça avait juste aucun sens. Puis à un moment donné, je me suis dit, écoute, je dois être spécial, tu sais. Puis ça a duré, je me suis ramené moi-même. J'ai rien fait de grave, en fait. J'ai pas été fraîchier, mais juste d'avoir pensé à un bref moment là, que j'étais spécial, puis que j'étais bien hot, ça m'a j'ai haï ça. OK. Fait que je trouve que, oui, c'est vrai, il y en a qui ont la grosse tête, puis je ne sais pas pourquoi. C'est une affaire que j'ai jamais compris. En même temps, il y a quelque chose d'euphorique dans cette affaire-là aussi, là, de faire ce métier-là. On se retrouve dans des galas, des affaires, des soirées. Mais moi, ça a toujours été important, l'équilibre, puis d'avoir une vie à part. J'ai pas beaucoup d'amis dans le milieu. Je me suis toujours tenu loin de ça. Mais j'en ai quelques-uns, mais en même temps... L'équilibre est important. C'est important d'avoir une vraie vie puis
des gens qui t'aiment pour ce que t'es aussi. Puis tu sais, je pense qu'on est comme on est. C'est drôle, hein, parce que j'avais parlé de ça à un moment donné. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a des humoristes fraîchiers, il y a des artistes, des comédiens, mais il y en a partout. Il y en a en radio, en télé. Mais mon père travaillait chez Bell, il y avait des fraîchiers chez Bell, puis il y en aura toujours. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit quelque chose une fois qui m'avait marqué. Il avait dit, on ne devient pas fraîchier. C'est juste que quand on a du succès, on ne fait que amplifier ce qu'on était déjà quand on était jeune. OK, ouais. Ça, je trouvais ça intéressant parce que je me disais, c'est vrai dans le fond. Tu sais, si tu étais gentil, puis qu'en plus, on te donne de la confiance en toi, de la confiance en toi, tu vas devenir juste encore plus gentil, tu sais. Mais si tu n'avais pas de confiance, puis tu n'étais pas gentil avant, puis tu en voulais à tout le monde, bien là, si on te donne l'importance, ça va sûrement s'amplifier. Fait qu'il y avait comme quelque chose de logique aussi pour moi là-dedans. T'sais. On te connaît depuis, comme je te disais, plus de 25 ans. On a vu, tu as fait des entrevues à la tonne. Mais tu dis que tu es privé. Qu'est-ce qu'on connaît pas de Patrick Gros? Qu'est-ce qui est un élément qui pourrait être surprenant quand on pense à toi? Tabarouette, je le sais pas. Parce que, tu sais, je suis quelqu'un de privé par rapport, mettons, aux potins et ces affaires-là. Mais en même temps, en show, je me suis tellement livré. Dans des shows de télé aussi, tu sais, je me... Qu'est-ce qu'on apprendrait de moi? Il faudrait demander à Shelly. OK. J'ai aucune idée. Quelque chose que les gens savent pas, que je suis gêné, tiens. Ah oui? Ouais, je suis quand même quelqu'un de timide. Les gens pensent pas ça parce que... C'est drôle des fois parce que les gens pensent que ce qu'on fait à la télé, on est fou de même dans la vie. Là, à un moment donné, il y a de la création, il y a des, on invente, évidemment. On pousse un peu à la machine. J'espère que je suis pas comme le brigadier ou Simon Perron avec des libellules dans la tête. Mais non, je suis quelqu'un de quand même assez timide, moi. Je pense que je l'étais quand j'étais plus jeune. Puis encore des fois, même si c'est un métier qui m'a donné beaucoup de confiance, puis je vais vers les gens, je suis pas antisocial, j'ai jamais été, mais il y a des moments où, dans certaines situations, je deviens comme je le sens, là. Comme je suis gêné, on dirait que je suis pas bien. Je m'en irais. Je connais pas les gens, là, on dirait que c'est ça, je me sens pas à ma place, ou c'est pas un malaise, c'est juste comme une timidité, ou quand... Mettons, on me met sur le spot, là, ou, tu sais, comme par exemple des auditions, moi. Ah oui? J'ai toujours eu de la misère à faire ça, là. On dirait, là, que quand je faisais des... Écoute, j'ai fait 2 auditions il y a 20 ans pour des films. Je me souviens même pas c'était quoi. Est-ce que tu les as eues? Non. Non, mais j'étais tellement pas bon en audition. J'haïs tellement ça. Je me sens comme jugé, je suis pas bien. On dirait que j'ai 14 ans, plein de boutons d'en face, puis de la misère. Est-ce que, justement, ça t'arrive des creux créatifs comme ça? Dire... souvent, on fait de l'humour d'observation, comme tu l'as fait dans ton dernier show, dans ton show présentement. Qu'est-ce qui arrive quand on dit « là, faut que j'écrive ». Est-ce que tu as des moments où tu dis « hey, il faut que j'écrive, mais j'ai pas d'inspiration du tout, ça rentre pas ». Moi, je fonctionne en général de même. Je suis pas quelqu'un qui va attendre l'inspiration parce que j'ai été drillé comme ça. J'ai fait beaucoup de radio dans ma vie. La radio, là... ça te force, là. Écoute, j'étais quand même assez jeune, puis je pense que j'avais 25, 26 ans, puis j'étais morning man à Montréal. Dans le temps, c'était pas Énergie, ils appelaient ça CKMF. Oui. Puis j'avais des gags, puis des sketchs à écrire à tous les jours. Fait que je pouvais pas, tel un poète, attendre l'inspiration chez moi. Tu t'assois, puis tu t'attends, puis ça sort à un moment donné. La page blanche, il faut juste être patient. Tu peux la regarder des fois pendant 15 minutes, une demi-heure, mais ça va partir un moment donné. Puis quand ça part, ça part. Mais ça a toujours... Des fois, je suis inspiré. Des fois, évidemment que je suis inspiré. Puis... Mais pour moi, c'est un travail aussi. C'est une job. Ouais. Tu sais, il n'y a pas d'électriciens qui attendent l'inspiration là, pour savoir comment ils vont faire leur filage. Puis non. Tu arrives là-bas, tu as une situation, il y a de la brique, il y a ci, il y a ça, il faut faire attention à telle affaire, puis ils vont faire leur installation. Des fois, ça prend un peu de créativité là-dedans aussi, savoir on va passer par où, puis qu'est-ce que... C'est un peu comme ça que je le vois, moi. Tu sais, c'est une méthode de travail, puis d'écrire, ben moi, il faut que je trouve des jokes. C'est ça mes solutions à moi. Il faut que je trouve des solutions, il faut que je trouve des jokes, il faut que je fasse rire. Fait que je fais souvent ça, moi, de m'asseoir et de dire, bon, là, go, écris.
J'ai fait ça hier là, pour des pubs. OK. Pour des pubs qu'on va tourner bientôt, justement, pour ce show-là. C'était de m'asseoir, puis je n'étais pas inspiré pantoute, là. Hier, je te dirais que ça a pris 1h30. Je trouvais rien de bon. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash, puis ça a marché. Ouais. Puis, Tu parles de tes publicités. D'ailleurs, la publicité qui est sortie, l'affiche est hilarante. Tu es assis devant des toutous avec un micro. Comment c'est arrivé? Qui a eu l'idée? Parce que c'est génial de dire, je suis tout seul, fait que mes amis, c'est devenu mes toutous, quasiment. on a eu une réunion. Je me souviens pas si c'est moi ou peut-être, ou je me souviens pas parce qu'on a eu une réunion avec l'équipe de marketing chez Entourage. Puis là, on a fait du brainstorm, puis on essayait de sortir plein de situations où on était tout seul, puis fait qu'à un moment donné, on a eu ce flash-là de dire ça serait drôle que le gars, ça fait tellement longtemps qu'il est tout seul, que son public, il s'est fait un public, en fait, avec des restants de toutous, puis pour avoir une espèce de public, là. Bon, on voit que tu as un petit rhume, un petit fond de rhume, et tu es en spectacle ce soir. Ouais. Comment est-ce... Parce qu'à un moment donné, quand on a vendu des billets, il faut le faire, le show. Ouais. Y a-tu des fois où carrément, ça tente pas? Parce que je me rappelle pas si c'est Louis-José qui avait dit ça. Il dit, me rendre, ça me tente pas vraiment. Une fois que je suis rendu sur scène, là, c'est correct. Mais, tu sais, genre juste de dire, bon, faut que je parte. Souvent, c'est la fin de semaine. Me lever de mon divan puis de partir pour aller faire le show. Est-ce qu'il y a des jours où tu dis, hey, là, je ne sais pas comment je vais faire? Mais moi, j'ai toujours hâte de faire des shows puis de retrouver le monde puis tout ça, mais c'est surtout des moments où, exemple, t'es à la cabane à sucre en famille, puis là, tu sais, c'est le fun. Tout le monde, mettons, on prend un petit verre de vin en quelque part, tu vas dîner avec des amis, puis là, tu fais « Ah, moi, il faut que je m'en aille ». C'est de briser quelque chose qui est le fun dans le moment présent, je pense, qui est le plus difficile, mais effectivement, si c'est Louis-José qui a dit ça, il a raison. C'est que pour se rendre, tu fais comme, bon, je vais y aller. Mais déjà, une fois sur la route, tu t'en vas quelque part, c'est le fun. Ouais. Tu arrives à la salle, tu rencontres l'équipe, tu rencontres du monde, fait que t'as hâte de faire ton show, tu sais. Mais des shows comme ce soir, avec une toux, ça, c'est plus stressant parce que on veut toujours être bon, on veut toujours donner la même qualité. Puis ça, j'essaie tout le temps de faire tout ce que je peux. Fait que, tu sais, en fin de semaine, j'ai essayé de me reposer. J'ai annulé un rodage, ce que je fais jamais. Mais là, je l'ai fait parce que j'avais des spectacles, j'avais un tournage de publicité justement pour la tournée, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Mais normalement, un show, quand il y a des billets vendus, je le fais, là. Hey, j'ai fait des shows avec 104 de fièvre, puis tu sais, on essaie de s'organiser. Je me souviens à Jonquière, là, j'avais fait une tournée, en fait, au Lac-Saint-Jean, puis 4 shows de suite comme ça, là, j'étais pas capable de gérer ma fièvre. Là. Je faisais entre 101 et 104 tout le temps. Puis les 2 derniers shows, il y avait des infirmières là, qui venaient voir, puis m'accompagner, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis... Parce qu'annuler un show, c'est plate. Puis des fois, on dirait que t'es pas en forme. Puis la magie du spectacle, le public, le public n'a pas idée du rôle important qu'il joue dans une soirée d'humour. On dit tout le temps, nous autres, les humoristes, puis même mon metteur en scène, Joseph Saint-Gelais, avec qui j'ai travaillé pendant des années. Une sommité dans le domaine. Une sommité. Il disait tout le temps, Joseph, même chose au théâtre, tu peux pas blâmer le public, c'est jamais la faute du public. Puis on dirait qu'avec l'expérience, j'ai envie de dire, il a raison, c'est vrai, mais des fois, le public aide pas, dans le sens que, tu sais, si tu as un accueil chaleureux, que les gens ont envie de rire, qui sont là, que tes sens sont présents, plus ils vont être généreux, plus tu vas en donner. Tu sais, c'est un show, c'est une soirée. Ça se fait à 2, puis l'impact est immense. Là, un public qui rit pas ou qui arrive puis qui dit, on sait pas qu'est-ce que le public a vécu dans la journée non plus. Surtout un soir de semaine, parce que le public a travaillé, tout ça, sont un peu sur le roche. Donc, des fois, ils sont pas là. Est-ce que ça arrive des fois que tu en vois qui dorment? Parce que surtout un vendredi, là, après la semaine, là, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Il y a 2 affaires dans ta question. Il y a quelque chose d'intéressant que tu dis, parce que dans mon show-là, je dis littéralement pour l'instant, ça va sûrement rester. Je dis, regardez-vous un peu dans le public. Je dis, vous allez passer la soirée ensemble, regardez-vous. Là. J'ai dit, il y a plein d'êtres humains différents ici ce soir. On n'a pas eu la même journée. Je dis, il n'y a personne qui est d'humeur égale et pourtant, vous venez tous voir le même show. Fait que je dis en joke, avez-vous une idée de la pression que vous me mettez sur les épaules? Puis c'est vrai. Parce que dans le public, il n'y a personne qui a eu la même journée. Fait que
Fait que je pense que j'ai travaillé cette ouverture-là, puis ça va bien. Même si tu as eu une mauvaise journée, puis tu entends ça, on dirait que tu as envie de dire, ben regarde, je vais attasser cette journée-là, puis je vais embarquer, puis je vais avoir du fun, tu sais, parce que, tu sais, tant qu'à être là, puis... Ouais. Puis l'autre volet à ça que je trouvais intéressant, c'est que dormir, là, ça me faisait chier au début, ça, de voir des gens dormir pendant le show. Mais à la longue, je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir. Justement, on n'a pas la même journée. Puis moi, là, j'ai dormi pendant un show du Cirque du Soleil. J'arrivais à Vegas, c'était le gros show, là, que la scène qui virait. Oui. Je pense que oui. Ça, K? Écoute, tu peux pas t'endormir à ça, là. Ben non. Mais là, j'arrive, le show, c'est le même soir, la musique, les sièges vibrent, ça bouge. 10 minutes, je dormais, je me suis réveillé à l'entracte. Ben oui, on dort. Écoute, j'étais tellement brûlé. Puis un spectacle d'humour, il y a quelque chose qui calme aussi. Ouais, c'est... Il y a quelque chose où t'es bien, t'es dans une salle, il y a plein de chaud, monde fait autour, noir. il fait chaud, les gens rient, les gens, tu sais, fait que... Non, je trouve pas ça insultant. Que quelqu'un dorme, je pense pas, en tout cas, que, écoute, t'as beau être plate dans la vie, là, plate à endormir quelqu'un, là, j'espère que j'ai jamais fait ça. Je pense qu'au contraire, il y a des gens qui sont fatigués, puis, tu sais, c'est bien correct. Ben, en tout cas, j'espère que la personne qui dormira pas ce soir, c'est toi. Oui, non, je Parce dormirai que, pas. Là, il faut pas dormir. Je te souhaite un super bon spectacle. Et puis, n'importe quand en Outaouais, t'es le bienvenu. C'était le fun de jaser avec toi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 22 de Studio Libre, dernière de 2025. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, l'humoriste Patrick Groux, ainsi que tous les autres invités qui ont passé dans la chaise de Studio Libre au courant de l'année. Ils ont été très nombreux. D'ailleurs, vous aussi avez été très nombreux, les téléspectateurs, à cliquer sur nos vidéos plus de 75 000 fois sur notre chaîne YouTube pour un total de plus de 7 000 heures d'écoute. Vraiment, un gros merci, c'est apprécié. Vous nous avez également rejoints sur notre groupe Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel. Vous êtes plus de 500 membres maintenant et ça continue d'augmenter. Merci beaucoup de faire rayonner votre télévision communautaire. Et je m'en voudrais de ne pas souligner l'apport incroyable de tous les membres de l'équipe, que ce soit du conseil d'administration ou de mon collègue Jean-François Joannis, que vous connaissez bien. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire merci, passez un joyeux temps des fêtes et on se revoit en 2026 pour d'autres Studios Libres.